J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Pasteur Marcelo, vous êtes reconnu coupable. Vous êtes condamné à la prison éternelle de l'éternité de l'éternité. Et puisque Dieu est avec vous et en vous, il ira en prison avec vous. Garde, emmenez-le. L'histoire du pasteur Marcelo Tunasi est en train de devenir l'un des scandales les plus retentissants de la sphère religieuse. Tout commence par le décès tragique de son épouse Maman Blanche, en juin 2024. Officiellement, une opération chirurgicale qui aurait mal tourné. Une perte qui a plongé ses fidèles dans la douleur et la consternation. Mais derrière ce deuil, des murmures ont commencé à circuler, des rumeurs inquiétantes sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Marcelo a vraiment tué sa femme. Il a vraiment tué sa femme. Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. 4 versions, mort naturelle, arrêt cardiaque, et petite opération thyroïde. C'est déjà un faux, ils ont déjà le quota. Est-ce que nous avons 4 versions, Moutoumoko? Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Puis, à peine un an plus tard, le pasteur surprend tout le monde en se remariant. Un geste qui choque profondément une partie de la communauté. Pour certains, c'est un signe d'indécence. Pour d'autres, cela attise les soupçons, et le voile sur certains secrets pourrait enfin se lever. Te marier très tôt ou très tard, peu m'importe, parce que la Bible ne nous a pas dicté une durée qu'un homme qui perd sa femme doit se marier ou une femme vice-versa. Mais c'est à vous d'éteindre ce feu, c'est à vous de ramener le calme dans le corps du Christ. Les semaines suivantes, la tension devient insupportable. Les propos du pasteur lors de ses dernières prédications commencent à faire scandale. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. La maman Blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman Blanche que vous avez connue, c'était moi son atalaku. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. Des paroles jugées dures, parfois choquantes, que beaucoup estiment incompatibles avec l'image d'un homme de Dieu. On ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tunasi, mais simplement de monsieur Marcelo Tunasi. Je suis l'évangéliste Christ Pémo Levent. Je réside ici en France. Je viens par le canal de cette vidéo pour m'adresser du fond de mon cœur au pasteur Marcelo Tunasi. Depuis que cette situation a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis le décès de son épouse, que tous ensemble nous avons connu par le virtuel, moi personnellement, peut-être pour d'aucuns dont l'ont abordé, l'ont côtoyé. Et je viens par cette vidéo tout simplement pour donner ma modeste contribution de conseil au pasteur Marcelo Tunasi. Pasteur Marcelo, je suis veuf. Oui.
et je suis resté avec des enfants à bas âge. Au moins, vous, votre dernier avait peut-être, je ne sais pas combien de mois, mais moi, mon dernier avait 0 mois. Et ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, les pics que vous lancez, ça nous honore pas, nous les hommes de Dieu qui avons perdu nos épouses. Voilà pourquoi ce qu'on est en train de nous accuser, que nous sommes dans des pratiques occultes, nous sommes dans des choses obscures. Parce que nous n'arrivons pas à mesurer l'ampleur de la douleur. Les fidèles se divisent, certains le défendent corps et âme, d'autres le considèrent désormais comme un personnage inquiétant, énigmatique et imprévisible. Sur l'affaire du pasteur Marcelo Tounassi et sa famille, sa belle famille, la famille de Feu Blanche. Je bénis le Seigneur. Oh, je bénis Dieu. Pour ce qu'il est en train de faire, je ne bénis pas Dieu pour la situation qui arrive à ce monsieur. Non, je bénis Dieu pour la situation qui est en train de... Ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo Tounassi. Lui-même, ça le dépasse. Accepter le rituel pour pouvoir atteindre la dimension E. La deuxième dimension, la deuxième étape dans les loges, qu'on appelle la dimension du compagnon. Je peux dire le niveau du compagnon. Parce que là-bas, on parle beaucoup de niveau. Et le mot niveau est beaucoup sorti de la bouche du papa Marcelo pendant qu'il était aux funérailles. Puis, la nouvelle qui secoue le pays, le pasteur Marcelo Tounassi est jugé et condamné à vie. Pasteur Marcelo, dites-nous, où étiez-vous exactement au moment où votre épouse a rendu son dernier souffle? J'étais dans ma chambre d'hôtel. Donc, pendant que votre femme subissait une intervention chirurgicale dans un pays étranger, vous, son mari pasteur, vous étiez à l'hôtel? N'aviez-vous pas dit à la cour que c'était une opération minime? Vous ne pouviez pas attendre quelques heures à ses côtés? Je devais être dans un endroit calme pour prier. À l'hôpital, il y avait trop de bruit. Les machines faisaient bip bip et ça coupait ma connexion céleste. Dans une vidéo, vous avez affirmé que ces dernières paroles furent « Marcelo, prie pour moi ». Et vous dites l'avoir fait, mais la prière n'a-t-elle pas marché? La Bible dit « Priez sans cesse ». Donc j'ai continué à prier. Peut-être que ma foi était en mode silencieux ce jour-là. Passons. Vous avez rencontré votre nouvelle épouse moins de 6 mois après le décès de Maman Blanche. Pourtant, dans vos prêches, vous disiez aux jeunes de rester longtemps fiancés 1 à 5 ans. Pourquoi ne pas avoir respecté vos propres enseignements? Je dis ce que Dieu m'inspire, pas ce que je fais. La Bible dit de suivre Jésus, pas Marcelo. Quand avez-vous parlé à Dieu pour la dernière fois? Ce matin, avant de venir ici. Et par quel moyen avez-vous parlé à Dieu? WhatsApp? Par la prière, c'est le seul canal officiel. Dieu ne répond pas sur WhatsApp. Très bien. Et qu'a-t-il dit? Il m'a dit, Marcelo, sois fort. Je vais te sortir de cette situation bientôt. Donc si je comprends bien, Dieu est de votre côté dans cette affaire? Oui, monsieur le juge. Il est avec moi depuis toujours. Donc, Dieu vous soutient, vous, dans ce procès. Est-ce à dire qu'il est contre la famille de Maman Blanche? Je ne peux pas parler pour les autres. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit qu'il est avec moi et qu'il me soutient, moi. Très bien. Puisque Dieu vous soutient dans cette affaire et que vous affirmez qu'il est en vous, alors Dieu sera avec vous jusqu'au bout. Pasteur Marcelo, vous êtes reconnu coupable. Vous êtes condamné à la prison éternelle de l'éternité de l'éternité. Et puisque Dieu est avec vous et en vous, il ira en prison avec vous. Garde, emmenez-le. La cellule de prison devient le symbole de son isolement et de la chute dramatique d'un homme autrefois adulé. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Suis-je maintenant seul? Dans ce scénario, chaque murmure, chaque rumeur, chaque réaction publique se transforme en preuve d'un jugement collectif. Il n'est plus seulement jugé par les tribunaux, mais par l'opinion de ceux qui l'adoraient autrefois. Un assassin en liberté au Congo, un certain Marcelo Tounassi. Le Messie a commandité la mort de sa femme Blanche Tounassi. Nous voulons voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu, pour pouvoir que toute la vérité soit mise à nu. Justice pour Maman Blanche. Marcelo, il faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel, des fois.
Abomi, moi aussi, a préparé bien avant. Oui. Parce que moi, je suis pas congolaise. Oui. Et je me sens congolaise pour ma blanche. Je n'ai jamais participé à une cérémonie, à quelque chose de ce genre. Chers abonnés, que pensez de tout cela? Est-ce un homme brisé par le destin, ou un prédicateur au double visage? Une chose est sûre, l'histoire de Marcelo Tunasi restera gravée dans les mémoires, et le mystère qui entoure Maman Blanche continuera de diviser et de fasciner pendant longtemps. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.